Il était un 24 janvier 661. Il était un 24 janvier 661 quand Ali ibn Abi Talib, plus connu par son prénom Ali, fut assassiné. De cet assassinat, une scission encore présente de nos jours, le monde musulman se mit en place. Né la décennie précédant la mission prophétique de Mahomet vers 600 à la Mecque, issu du clan des Hachimites, Mahomet l'a élevé et protégé comme s'il était son propre fils. Elle lui donna sa fille Khadija comme épouse. Il accompagna Mahomet pendant tout son ministère, même à Médine, où Mahomet l'a nommé responsable en son absence. Présent à toutes les batailles militaire de Mahomet, sauf à la bataille de Tabouk, ce qui le frustra. À la mort de Mahomet, en 632, les plus reconnus de ses compagnons se réunirent et après concertation, nommèrent Abou Bakr as-Siddiq comme premier calife. Convaincu d'être l'héritier légitime de Mahomet, il se refusa dans un premier temps de le reconnaître comme calife, mais changea d'avis après la mort de sa femme, Fatima. Au bout de 27 mois, se sachant condamné, Abou Bakr fit réunir les plus éminents de ses compagnons pour lui choisir un successeur. Ouman ibn al-Khattab fut nommé second calife. Il prit son rôle très au sérieux et mit en place des réformes, avec le 16 juillet 622, la mise en place d'un nouveau calendrier, l'inclusion des non-musulmans dans le droit à la zakat et le début d'une expansion militaire, avec la conquête de la Syrie, de l'Irak, de la Perse, de l'Égypte, la prise de Jérusalem, la prise de Ctésiphon et la fondation de Koufa. Alors au sommet, il fut le 3 novembre 644 dans la mosquée de Médine, poignardé et mourut 3 jours plus tard. Othman ibn Allan fut choisi comme son successeur. Sous son califat, le monde musulman continua son expansion. Il officialisa le texte du Coran le 17 juin 656, après avoir été assiégé par un groupe d'insurgés venus de Bassora, de Koufa et d'Égypte à Médine. Il reçut 9 coups de poignard et mourut. Aucun rôle politique et militaire ne fut exercé par Ali lors des 3 premiers califats. Il usa de ses compétences religieuses pour contredire le calife Othman quand celui-ci souhaita mettre en place des réformes sociales et religieuses. Retiré dans sa maison, certains des compagnons de Mahomet le désignèrent comme chef. Alors que Abou Bakr mit en place l'obligation d'un consensus des élites médinoises pour l'élection du calife, il ne fut choisi que par une partie, et 2 groupes puissants s'opposèrent à lui. Les Karishites, réunis autour de la 3e femme de Mahomet, Aïcha, Talha et Zubayr, qui quittèrent Médine et prirent Bassora, où ils assassinèrent tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé au meurtre de Othman et se disposèrent à combattre Ali. Des tractations durèrent plusieurs jours et un petit matin de décembre 656, les armées d'Ali passèrent à l'attaque. Aïcha, pour galvaniser ses hommes, se tena debout sur son chameau. Et selon la légende, la victoire ne fut acquise par Ali qu'après avoir fait couper les jarrets du chameau, et l'histoire donna à cet affrontement le nom de bataille du chameau. Refusant de prendre position et de faire appliquer la loi du talion au meurtrier du calife Othman, il se mit à dos le parti des Omeyyades auquel appartient Othman. À Médine, les Omeyyades refusèrent de prêter allégeance à Ali tant que celui-ci ne fit pas venger Othman. Muawi, un gouverneur favorisé sous le califat de Othman, donna un nouveau souffle à cette opposition. Par peur de perdre son gouvernorat de Syrie, il leva alors une armée. Son armée, partie de Damas, comptait 80 000 hommes. L'armée d'Ali, partie de Médine, comptait 50 000 hommes. Arrivé à Raqqa, Ali fit construire un pont pour traverser le fleuve. Un premier affrontement eut lieu entre les 2 avant-gardes, mais ils se replièrent chacun dans leur camp. Muawi et son armée s'installèrent sur les rives du fleuve, ce qui empêcha aux hommes d'Ali d'accéder à l'eau. Les négociations se sont alors mises en place. Ali demanda d'être reconnu comme seul calife, mais Muawa refusa et prit pour prétexte qu'il était là pour venger Othman. Le mois Muhammad, c'est-à-dire le premier mois du calendrier musulman arrivé, Ali souhaita la cessation des combats pour ce mois. Les 2 troupes se firent face. Le mois écoulé, Ali se lança à l'assaut. 2 jours de combats intenses et violents qui décimèrent les troupes de Muawa. Alors le général Amer Ben Al de Muawa a mis au bout des lances de ses soldats des pages du Coran. Ne voulant pas combattre le Coran, les soldats d'Ali cessèrent le combat. Ali et Muawa se mirent d'accord pour un arbitrage qui n'aboutit sur rien, ce qui provoqua la colère d'une partie des hommes de Ali pour qui ce dernier avait été désigné par Allah et que donc le fait d'avoir mis en place un arbitrage perdre sa sacralité. Ils se rebellèrent et formèrent un nouveau courant nommé le kharidjisme, qui est une doctrine pour un islam rigoriste et intransigeant. En 658, ils déclarèrent à Ali: tu as accepté la conciliation, tu es un hérétique, il nous est permis de te tuer. Alors, ils se firent face en 659 à la bataille de Nahrawa et Ali les vaincut. Cependant, les kharidjites ne cessèrent de comploter et en 661, ils organisèrent le même jour une tentative d'assassinat sur Ali, Muawi et Amer. Amer y échappa,
Muawi, blessé, y survécut, mais Ali décéda de ses blessures. Muawi s'imposa comme calife et se présenta comme le seul à pouvoir rétablir l'ordre au sein de la communauté musulmane. Donna naissance à une scission à l'intérieur du monde musulman, puisque les prétentions d'Ali sur le califat étaient de nature religieuse. En effet, la volonté d'Ali à prendre la tête de la communauté musulmane repose sur les mots de Mahomet qui, face aux plaintes de Ali, qui lui reprochait de l'avoir mis à l'écart lors de la bataille de Tabouk, aurait déclaré: « N'es-tu pas satisfait d'être envers moi ce que Aaron a été pour Moïse, excepté qu'il n'y aura pas d'autre prophète après moi ?» Ainsi, une partie du monde musulman considéra qu'Ali dut succéder à Mahomet après sa mort et que doivent lui succéder ses héritiers. D'où le chiisme, qui vient de Shia, qui veut dire le parti de. Surtout que, dans le Coran, il est écrit: « La fondation d'une communauté juste et droite implique un chef juste et droit. » S'ajoute à leur conviction que Mahomet confia à Ali le sens caché du Coran et de la révélation.